marketing relationnel. Alors, il y a énormément de fausses croyances au sujet du marketing des réseaux. Beaucoup de gens vous diront que c'est de l'arnaque, c'est pyramidal, c'est Ponzi, c'est une secte, ça ne profite que au premier arrivant. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer très simplement ce que c'est que le MLM afin de mettre fin aux fausses croyances. Rappelez-vous toujours, les personnes à succès, les entrepreneurs à succès sont des personnes qui sont capables d'aller chercher la bonne information. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous apporter la bonne information au sujet du marketing des réseaux. Alors, on va faire simple. Prenons l'exemple d'une usine qui fabrique un produit. Une fois que le produit est fabriqué, il sera acheminé vers un grossiste. Le grossiste, à son tour, achemine le produit chez un semi-grossiste qui va l'acheminer également auprès d'une boutique, un dépôt ou bien l'épicerie, le coin de votre quartier. Et vous allez donc venir acheter votre produit dans cette boutique puisque nous n'achetons pas les produits directement en usine. Et si on dit dans usine, ça veut dire qu'il y a une entreprise derrière qui aura un directeur général, un manager à sa tête, généralement qui aura des avantages en nature tels qu'un véhicule de fonction, une maison de fonction. Ce manager ne travaille pas seul, il est assisté par une équipe. L'ensemble donc va générer également des coûts et des charges qui seront imputés à qui? Aux clients que nous sommes. Donc voici simplement une vue panoramique de la chaîne logistique qui nous permet d'avoir le produit dans nos maisons, dans nos ménages. Donc simplement, vous le connaissez déjà. Alors, pour bien faire simple encore, je vais prendre des exemples avec des chiffres. Alors, je vais utiliser la monnaie, le franc CFA, mais le principe reste le même si vous utilisez l'euro, le dollar, le franc Afrique de l'Ouest, peu importe. L'essentiel, c'est le principe. Supposons donc que le produit a coûté 200 francs à la production et qu'on va donc dépenser 300 francs pour qu'il arrive chez le grossiste et on va faire une dépense de 400 francs pour l'acheminer chez le demi-grossiste, une dépense également de 450 francs pour qu'il arrive dans la boutique du quartier. Estimons un peu les frais généraux de fonctionnement de l'entreprise, on impute 150 francs donc également au client. Alors, si on somme toutes ces dépenses, donc, on obtient donc que le client va débourser la somme de 1500 francs pour acheter le produit. Alors, on a donc deux constats simples. D'une part, c'est le client qui supporte entièrement les frais, tant d'un point de vue logistique ou bien administratif. Mais pourtant, la deuxième remarque également, c'est que c'est le client qui fait vivre l'entreprise et en même temps, c'est lui qui supporte donc toute cette charge pour pouvoir acheter le produit qui fait vivre également l'entreprise. Alors ça, c'est le modèle de distribution classique. Vous comprenez déjà d'où je vais en venir. Le MLM, c'est un modèle de distribution qui a une philosophie totalement opposée à celle-ci. Dans le marketing relationnel, donc, on va supprimer simplement la chaîne logistique. On se dit, pourquoi pas redistribuer cet argent qu'on reverse à la chaîne logistique et le reverser plutôt au client en nouant une relation directe, un partenariat direct avec le client. D'où vous allez entendre donc parler de marketing relationnel. Alors, revoyons un exemple concret. Nous prenons toujours notre produit qui est fabriqué à 200 francs CFA par l'usine. L'usine dont l'entreprise, j'allais dire, décide de créer une relation directe avec le consommateur que nous sommes sans passer par un intermédiaire. Quelle est la conséquence donc de ce modèle de distribution? Ça veut tout simplement dire que si on reprend le prix de 1500 francs CFA, le client qui choisit donc de consommer son produit auprès d'une compagnie de marketing de réseau est payé sur ses consommations personnelles. On va prendre un pourcentage de 1500 francs. Généralement, on redistribue 60% répartis sous plusieurs formes de commissions. Et les 40 autres pourcents sont réinvestis dans l'amélioration du produit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des produits issus de compagnies de marketing de réseau qui sont de très bonne qualité. Donc, le client est payé parce qu'il a consommé. Nous tous ici, nous consommons des produits. À la seule différence, c'est que dans le commerce classique, nous enrichissons l'entreprise, mais dans la compagnie de marketing de réseau, nous avons des commissions sur nos consommations personnelles. Alors, généralement, on aura tendance à être satisfait du produit parce que des produits sont de bonne qualité et nous allons recommander le produit. Le marketing de réseau, c'est
je consomme, je suis satisfait et je recommande. Alors, nous tous, nous avons déjà eu l'habitude, une fois de plus, de recommander des produits. Mais dans l'industrie de marketing de réseau, vous touchez des commissions sur la recommandation client. Parce que vous avez recommandé, donc vous allez percevoir des commissions. Alors, nous sommes en train de voir ici le système d'affaires qui va vous permettre de générer des revenus passifs et passer donc dans la partie droite du cadran de cash flow. Gardez ceci en mémoire. Dans le marketing de réseau, vous allez également donc recruter, présenter l'opportunité à des personnes qui vont décider de devenir donc vos partenaires. On parle de partenaires auprès de vous ou alors des distributeurs également auprès de la compagnie. Lorsque vous décidez d'acheter un produit dans une compagnie de marketing de réseau, vous êtes appelé un distributeur et vous pouvez donc recruter des partenaires avec qui vous allez donc faire affaire et que vous allez accompagner également pour développer leur business. On va parler donc d'un réseau de partenaires que vous allez constituer. Les gens prennent souvent très mal le mot réseau ou alors le mot parrainage. Le mot parrainage veut tout simplement dire que vous êtes un guide pour montrer le chemin de la réussite que vous avez emprunté donc à vos partenaires qui ont décidé de vous faire confiance. Alors, ici, donc, vous allez également percevoir des commissions sur l'activité du réseau. Et c'est là où entre en jeu le système d'affaires, le multi-level marketing qui est recommandé pour avoir des revenus passifs. Parce que vous allez travailler pour le réseau, accompagner vos équipes, les aider à développer leur business. Et enfin, donc, lorsqu'ils seront donc autonomes, le réseau va vous retourner l'ascenseur. Le réseau va travailler pour vous. Vous travaillez pour le réseau dans un premier temps, puis le réseau travaille pour vous en vous ramenant donc régulièrement des revenus passifs. Donc c'est ça le système. Donc vous allez donc construire un système bâti sur le modèle de multi-level marketing qui va vous ramener des revenus passifs et vous permettre donc d'atteindre votre liberté financière. Je crois que vous comprenez donc la place importante de ce business model dans la proposition du type de système d'affaires que vous pouvez mettre en place pour pouvoir générer des revenus passifs. Le multi-level est fortement recommandé parce que c'est accessible. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de scandales qui ont malheureusement entaché cette très belle industrie, notamment sur le marché africain. On ne peut pas l'ignorer. Nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça arrive, en faisant tout simplement la différence entre ce que c'est que le marketing, le vrai marketing relationnel et un système pyramidal qui n'est que de façade une compagnie de marketing de réseau. Mais derrière, il y a une grosse arnaque, escroquerie organisée. Je vais donc vous montrer les éléments qui vont vous permettre de faire la différence, de détecter une vraie compagnie de marketing relationnel différemment des systèmes d'arnaque qui sont organisés autour d'une pyramide. Alors, dans une compagnie de marketing de relationnel, la société dispose des produits réels qui ont une pertinence. Dans un système pyramidal, la société ne dispose pas de produits ou alors ce sont des produits fictifs ou fantaisistes qui n'ont aucune pertinence. Ce ne sont que des produits de façade. Donc, vous devez donc clairement identifier si la compagnie qu'on vous propose a de véritables produits qui apportent des solutions concrètes et réelles à la société. Ensuite, dans une compagnie de marketing relationnel, un filleul peut gagner plus que son parrain. C'est très fréquent dans ma compagnie partenaire. Mais par contre, dans un système pyramidal, un filleul ne peut jamais gagner plus que son parrain puisque c'est un système de parrainage, de recrutement à la chaîne. Je vais en parler par la suite. Ensuite, dans une entreprise qui existe déjà depuis plusieurs années. Généralement, ce sont des compagnies qui vont être créées très récemment. Je ne dis pas que toutes les compagnies récentes sont des systèmes pyramidaux, mais vous allez souvent voir ces compagnies ont une communication ultra agressive, font des promesses de gain d'argent rapides et faciles parce qu'ils savent que c'est ce qui appâte beaucoup plus facilement les gens. Donc, il faut que cette compagnie ait une existence juridique et un statut légal. Dans des systèmes pyramidaux, il n'y a aucune existence juridique, il y a tout un flou sur le statut légal. On ne peut pas clairement reconstituer le siège ou l'existence juridique de cette société. Dans une compagnie MLM régulière, vous êtes rémunéré sur votre chiffre d'affaires personnel d'une part et sur le chiffre d'affaires de votre équipe puisque vous faites grandir et accompagner une équipe.
Dans un système pyramidal, la rémunération repose uniquement sur le recrutement d'un nouveau membre. Si vous ne faites pas de recrutement, vous ne pouvez pas avoir de commissions, alors que dans une compagnie de marketing relationnel, on va bel et bien le voir, c'est la société qui rémunère sur la base de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire, il y a en amont un chiffre d'affaires réel que la société encaisse sur la base de vente de ses produits par ses partenaires. Or, dans un système pyramidal, ce sont les droits d'adhésion de nouveaux membres qui rémunèrent les anciens. Vous allez donc comprendre pourquoi un filleul ne peut jamais gagner plus que son parrain, puisque forcément le parrain aura recruté plus que son filleul. Or, dans une compagnie de marketing de réseau, la rémunération étant basée sur la performance en termes de chiffre d'affaires individuel et le chiffre d'affaires d'équipe, votre filleul peut beaucoup plus être plus performant que vous. Donc, dans le marketing relationnel, le parrainage n'est pas obligatoire. Il y a certains membres qui ne font que des ventes, qui choisissent uniquement l'aspect vente du business. Dans un système pyramidal, le parrainage est obligatoire pour être rémunéré, puisque derrière, il n'y a pas de véritable produit et on a besoin de ce parrainage pour pouvoir entretenir la machine. Dans une compagnie de marketing relationnel, on prend des résultats sur la base d'une véritable implication de chaque distributeur, de chaque partenaire. Or, dans un système pyramidal, on met beaucoup plus en avant le gain rapide et facile sans effort. La communication fait vendre extrêmement du rêve parce que parfois ça fonctionne malheureusement très bien. Dans une compagnie de marketing relationnel, la transparence est d'or par opposition au système pyramidal où il y a totalement un flou, parfois sur les taux de change qui vont varier, l'index avec lequel on va payer vos commissions, le système de paiement, il y a énormément de flou, parfois sur des choses aussi basiques.